hello, nous c'est Audrey et Audrey, on est les fondatrices de Ginette et Josiane, la plateforme dédiée au syndrome de l'intestin irritable et aux troubles digestifs. C'est dans la boîte. Parmi nos nouvelles pépites, on compte les oméga 3. Un nutriment essentiel, très connu pour ses bienfaits, mais moins attendu lorsque l'on parle de troubles digestifs. On profite donc de cette nouvelle vidéo pour te présenter tous les bienfaits des oméga 3 pour les troubles digestifs. Ça c'est bien, ça va faire un pack oméga 3 protéines. Les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés de la famille des lipides. Ça va être très long. Il existe 3 types d'oméga 3. Là et là. Là. ALA, essentiellement présente dans le monde végétal, noix, huile végétale, etc. Elle est dite essentielle car non synthétisée par le corps et devant donc être apportée par l'alimentation. Elle est aussi précurseur des acides oméga 3 et participe à la conversion des 2 autres oméga 3. L'EPA et la DHA. Principalement issues du monde animal, poissons gras, crustacés, algues, elles sont synthétisées par le corps à partir de l'ALA et sont donc dites non essentielles. Cela dit, dans la mesure où la conversion par l'ALA de l'EPA et la DHA est faible, il est tout de même recommandé d'en apporter par l'alimentation. Les aliments riches en oméga 3 sont nombreux. Poissons gras, comme le hareng, saumon, sardines. Les huiles, lin, colza, noix. Les graines de chia, les graines de lin, le chanvre, tout ça quoi. Les oméga 3 sont très importants pour le bon fonctionnement de l'organisme car elles participent à la fonction cérébrale, B. La réponse D. La fonction cardiovasculaire, la fonction oculaire, la fonction cognitive et enfin au développement de la vie in utero et pendant l'enfance. Carence en oméga 3. La carence en oméga 3 n'entraîne pas forcément de symptômes physiques. Toutefois, parce qu'ils sont particulièrement impliqués dans le fonctionnement cérébral et oculaire, on pourra constater des troubles de l'humeur, du sommeil ou encore de la vision. En cas de carence, le risque cardiovasculaire augmente également. La carence en oméga 3 est généralement due à un manque d'apport par l'alimentation. Les personnes plus particulièrement à risque sont les végétariens ou les véganes, notamment concernés par une carence en EPA ou DHA, les femmes enceintes et allaitantes. Pendant la grossesse, la mère est la seule source d'apport en DHA pour le fœtus, qui contribue alors au développement de la fonction oculaire et cérébrale. Certaines études auraient également démontré le rôle positif des oméga 3 afin d'éviter les dépressions postpartum et les accouchements prématurés. Et enfin, les sportifs. Particulièrement impliqués dans le développement de la membrane cellulaire, les oméga 3 participent à une meilleure performance et une meilleure récupération. Si les oméga 3 sont en eux-mêmes essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, leur rapport avec les oméga 6 se montre tout aussi important. Les oméga 6 sont également des acides gras polyinsaturés, eux aussi essentiels car incapables d'être fabriqués naturellement par l'organisme et donc doivent être apportés par l'alimentation. Oméga 3 et oméga 6 jouent un rôle complémentaire sur l'inflammation, qui est notre principal mécanisme de défense. Les oméga 6 sont précurseurs des molécules inflammatoires impliquées dans la protection de l'organisme en cas d'infection par exemple. Elles sont dites pro-inflammatoires. Les oméga 3 sont précurseurs des molécules anti-inflammatoires en charge de réguler l'inflammation. Elles ont donc une action anti-inflammatoire. Enfin, oméga 3 et oméga 6 utilisent les mêmes enzymes pour être synthétisées par l'organisme. En présence d'une quantité plus importante d'oméga 6, les enzymes, qui en sont très friandes, vont se concentrer sur la digestion et l'assimilation de ces oméga 6 et l'apport en oméga 3 va donc se trouver plus faible. L'équilibre oméga 3, oméga 6 est donc très important pour éviter de voir s'installer une inflammation chronique. Le ratio oméga 3 vs oméga 6 devrait être de 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Or aujourd'hui, il est observé un rapport de 1 pour 11, car notre alimentation actuelle se montre plus riche en oméga 6. Huile végétale, aliments transformés, etc. À travers cette notion d'équilibre oméga 3, oméga 6, tu comprendras donc pourquoi l'apport en oméga 3 est important, afin de prévenir et réduire les troubles digestifs dits inflammatoires. Mais plus encore, de récentes études ont témoigné du rôle des oméga 3 sur la santé intestinale et sur l'équilibre du microbiote. Elles favoriseraient en effet la présence de bonnes bactéries et, grâce à leur action anti-inflammatoire, à protéger la barrière et la perméabilité intestinale. Au-delà de ces effets directs sur la digestion, nous l'avons vu, les oméga 3 sont donc particulièrement intéressants pour les troubles de l'anxiété ou du sommeil. Des troubles particulièrement présents en cas de troubles digestifs. Constitué à 60% de graisse et en majeure partie de DHA, le cerveau a besoin d'oméga 3 pour fonctionner. En cas d'insuffisance, on peut donc observer des effets sur la mémoire, mais également des troubles de l'humeur, voire de la dépression.
Parce qu'ils contribuent à maintenir l'équilibre intestinal, les oméga 3 ont aussi une action sur l'humeur et l'anxiété, puisqu'il est de plus en plus démontré que le microbiote peut les moduler. Parce qu'ils sont souvent liés aussi, les oméga 3 sembleraient enfin posséder quelques vertus dans la prise en charge de certains troubles hormonaux comme par exemple endométriose ou encore SOPK. Certaines études ont ainsi démontré qu'ils contribueraient à une régression des lésions de l'endomètre, une diminution des douleurs et une meilleure régulation du taux de testostérone. L'alimentation reste la première source d'oméga 3. L'ANSES recommande ainsi de consommer des poissons gras au moins 2 fois par semaine. Attention toutefois à l'origine et à la qualité de ces poissons qui peuvent être exposés à certaines pollutions. La prise de compléments alimentaires est là aussi possible, mais attention, il faut bien les choisir. D'abord, la qualité des poissons et des huiles. Certains labels, tels que le label EPAX, ont été mis en place afin de garantir la qualité et la responsabilité des poissons et des huiles qui en sont extraites sur la base des critères suivants. Aucun impact sur les fonds marins, une méthode de pêche sélective, un système de traçabilité permettant le maintien de la chaîne de conservation, mais aussi les prendre sous forme huileuse et éviter les poudres pour une meilleure assimilation.